commencer par expliquer un peu le langage inclusif, c'est quoi. Comme le nom l'indique, c'est inclusif. Donc, l'idée, c'est d'inclure toutes les personnes, que ce soit les personnes cisgenres, trans, non-binaires, etc. Donc, on va utiliser ce langage-là, soit quand on parle d'une personne non-binaire, d'une personne trans, mais également quand on parle d'un groupe de personnes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Les pronoms, c'est quelque chose que tout le monde connaît, on apprend ça à la première année du primaire. Donc, ceux qu'on connaît d'habitude, c'est il et elle. Mais puisqu'il n'existait pas de pronom neutre dans la langue française, la communauté LGBT en a inventé un, qui est maintenant un terme quand même accepté. Sinon, le pronom yel qu'on utilise, soit quand c'est le pronom d'une personne, si quelqu'un te dit juste non-binaire, j'utilise le pronom yel. Mais également, si on ne connaît pas le genre de quelqu'un, pour pas assumer ses pronoms, si tu vois quelqu'un, que tu parles à la troisième personne à quelqu'un d'autre, cette personne-là, tu sais pas c'est quoi son identité, tu peux dire yel pour être plus sûr de pas lui faire de la peine ou juste le blesser. On va aussi utiliser yel quand on parle d'un groupe de personnes, même s'il n'y a pas de personnes trans non-binaires dedans. Par exemple, on a tendance à dire le masculin emporte sur le féminin. Par exemple, quand on a un groupe de personnes, qu'il y a un garçon et 5 filles, par exemple, on va dire il, ce qui est comme pas très logique. Donc, on essaie de dire yel au pluriel ou elle au pluriel quand on parle d'un groupe de personnes. Bonjour, je m'appelle Joséphine, je suis en secondaire 5, je suis genderfluid et j'utilise le pronom yel. Bonjour, je m'appelle Alison Paquette, je suis intervenante coordinatrice au Centre Solidarité Jeunesse qui est un organisme communautaire. J'utilise le pronom elle et je suis une alliée. Bonjour, je m'appelle Audrey-Anne, je suis étudiante en technique de travail social au Cégep Sainte-Foy. Je suis une alliée et j'utilise le pronom elle. Cette vidéo est principalement faite pour les alliés. Si vous savez pas c'est quoi un allié à la cause LGBTQ+, c'est une personne qui fait pas partie de la communauté, mais qui veut appuyer la cause et pour qui c'est important. On va principalement parler d'identité de genre aujourd'hui et non d'orientation sexuelle. L'identité de genre, c'est le genre auquel une personne s'identifie qui n'est pas le même genre que celui assigné à la naissance ou qui peut l'être si on est cisgenre. Donc cisgenre, c'est s'identifier au genre qui nous a été assigné à la naissance. Transgenre, c'est s'identifier à un autre genre. Et non-binaire, c'est s'identifier à aucun des genres, donc filles, garçons, ou les deux en même temps, ou chacun son tour, ça dépend de chaque individu. Donc on veut vraiment expliquer aux alliés comment ils peuvent faire pour être des bons alliés, en fait, tout simplement. Premières étapes pour rendre son langage plus inclusif, mais juste aussi pour être plus inclusif en général, c'est quand on rencontre quelqu'un d'introduire ses propres pronoms. Même si vous êtes cisgenre, même si vous avez l'air d'un garçon, vous avez l'air d'une fille puis que vous dites « Ah, les gens vont le savoir », de normaliser le fait d'inclure les pronoms quand on se présente en même temps de dire son nom, pour que ça fasse pas que les personnes trans, ça soit bizarre quand ils le fassent. Puis aussi, de ne pas oublier de demander les pronoms aux gens si la personne ne pense pas à le dire pour être sûr de ne pas mégenrer les personnes autour de nous. Puis ton cours de français? C'était tellement long, là! C'était tellement plate, ça a pris genre 10 heures. Salut! Salut! Ça va bien? Allô? Hey, on se connaît pas? Non? Ça va bien? Oui, toi! Moi, je m'appelle Alison puis j'utilise le pronom elle. Je m'appelle Joséphine, j'utilise le pronom yel. Hey, enchantée! Enchantée! Par la suite, on va vous parler de comment d'être plus inclusif dans le milieu scolaire et professionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont très ouverts d'esprit, qui veulent être plus inclusifs, aider, etc., mais qui ne savent pas comment faire en tant que prof ou adulte responsable dans une école. Donc, on va donner quelques trucs, quelques choses faciles qui peuvent être faites pour inclure tout le monde. Donc, premièrement, sans nécessairement demander les pronoms à chaque élève au début de l'année, parce que c'est un peu long et compliqué. On sait que plusieurs professeurs dans la vie au début de l'année vont demander aux élèves d'écrire des choses sur eux ou de comme, se présenter dans un petit texte ou en répondant à des questions. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire ça, mais en rajoutant quelques questions qui incluent quel est le nom qu'il va avoir sur la liste d'élèves, ce qui peut être important quand c'est une personne trans que son nom a changé, mais qui n'a pas changé légalement, mais ça peut aussi être le fun pour les personnes qui ont genre 12 noms sur la liste et qui en disent juste un. Puis je pense que tout le monde sait que ça arrive souvent dans les écoles que les profs se trompent. Ensuite, quel pronom tu veux utiliser, mais également devant qui tu as le droit d'utiliser ces pronoms-là. Donc, est-ce que
je t'appelle comme ça devant la direction, est-ce que je t'appelle comme ça devant tes parents de manière à pas hanter les élèves. Puis ensuite, comme toujours, peux-tu me dire quelque chose sur toi ou peux-tu me parler de quelque chose que t'aimes, etc. Donc ça prend pas beaucoup de temps, c'est vraiment juste une activité qu'on peut faire au début d'un premier cours d'une session. Ça permet vraiment d'aider puis de faire sentir tout le monde accepté puis inclus. On peut se dire « Ah, mais ça sent rien s'il n'y a pas de personnes trans dans ma classe », mais c'est toujours le fun, c'est toujours bien, puis ça va pas faire de mal aux personnes cis, mais ça va juste faire du bien aux personnes qui ne le sont pas. Ensuite, il y a beaucoup de professeurs qui sont ouverts sur le sujet puis qui veulent en apprendre, mais qui ont tendance à beaucoup s'appuyer sur les élèves issus de minorités pour rendre le contenu du cours plus diversifié. Ils vont donner des exemples hétéronormatifs ou cis-normatifs qui vont accepter si les élèves les corrigent, mais qui vont pas eux-mêmes accepter ce contenu dans leur cours. Je vous conseille vraiment que si vous voulez parler, de dire juste que les choses hétéronormatives et cis-normatives sont pas tout ce qu'il y a, de rendre vos cours plus inclusifs le plus possible parce que c'est pas la job des élèves d'informer les gens puis de devoir rendre les cours inclusifs parce que souvent ils sont fatigués, ils font déjà ça beaucoup dans la vie. Donc oui, écoutez vos élèves puis acceptez quand quelqu'un vous apprend quelque chose de nouveau, mais essayez aussi de vous-même l'inclure dans votre cours même si vous faites pas partie de la communauté. Je vais vous parler un petit peu de comment, comme intervenant, vous pouvez être plus inclusif avec votre clientèle. Donc, autant jeunes qu'adultes, que n'importe qui, en fait, parce que ça peut toujours être pratique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en premier lieu? C'est quand vous présentez aux personnes de dire justement votre pronom, votre nom, etc. Mais aussi quand vous avez des groupes de personnes, justement, d'inciter à faire un tour de table, que les personnes se présentent, une petite description justement classique, mais en plus que vous incitez à leur dire leur pronom. Tant qu'il y a des nouvelles personnes, de le faire pour aussi que tout le monde connaisse la même information que vous. Parce que des fois, vous le savez, mais les personnes qui vont être avec la clientèle des autres participants ne peuvent ne pas le savoir. Donc, et ça montre justement que vous êtes dans l'inclusion. Maintenant, on va parler de comment on peut intervenir quand quelqu'un se trompe ou quand quelqu'un fait de la désinformation sur un sujet ou un commentaire désobligeant sur la transidentité ou l'orientation sexuelle. Donc, en tant qu'allié, ça peut être difficile d'intervenir quand quelqu'un d'autre, une autre personne cisgenre par exemple, se trompe ou fait quelque chose parce que on dit vraiment souvent que c'est important de ne pas se prendre pour des sauveurs, de ne pas s'approprier les causes des autres, puis de ne pas avoir justement ce problème-là de prendre toute la place dans les causes. Donc oui, c'est super important, mais c'est super important aussi, comme dans toutes les autres causes possibles, quand on est une personne avec un privilège, d'utiliser ce privilège et ce droit de parole pour aider les personnes qui vont pas nécessairement être entendues de la même façon. Donc, quand vous voyez un professeur ou juste un autre élève, un ami, peu importe, un parent, soit se tromper sur le nom de quelqu'un, le pronom de quelqu'un, vous pouvez le corriger sans en faire tout un plus, sans être méchant, sans faire comme « Oh my god, tu t'es trompé », juste de faire comme « Ah non, tu sais, c'est ça son nom », puis comme juste continuer. Également, quand un professeur, par exemple, utilise juste des exemples hétérosexuels, même si vous êtes hétéro, vous pouvez faire ben là, monsieur, il y a aussi des personnes homosexuelles dans la société. Donc, tout ça, de vraiment essayer d'apporter cette diversité-là et cette inclusion-là dans les conversations, même quand c'est juste entre personnes privilégiées, parce que ça peut être super épuisant pour les personnes des minorités d'essayer de toujours devoir corriger les autres, de toujours devoir expliquer, puis des fois on n'a juste pas l'énergie, on ne peut pas le faire, donc on est toujours content quand un allié prend la parole pour nous venir en aide un peu. Non mais oui, quand un allié prend la parole, il utilise sa voix pour la cause. Hey, salut! Hey, tu crois pas ça? J'ai vu Ginette au centre d'achat la semaine passée! C'est Albert. Non mais comme, genre, c'est Ginette là, comme je la connais depuis toujours, ça a toujours été Ginette là. Mais maintenant c'est Albert. Ouais, mais sur son certificat de naissance, c'est Ginette, là. Oui, je sais, sauf qu'il a fait sa pension et maintenant c'est Albert. Bon, ok, en tout cas, je l'ai vu au centre d'achat la semaine passée. Hey, salut, comment ça va? T'es tellement belle aujourd'hui! Mais tu comprends, là? Genre, je suis vraiment désolée, là. Je suis vraiment désolée de m'être trompée, là, tu sais, je veux dire,
dire, comme c'est difficile là de... Hey, oh my god, c'est pas quoi, j'ai vu Ginette la semaine passée. Albert. Oui, j'ai vu Albert, il est tellement rendu beau, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu. Là, pour vrai. Est-ce qu'il est toujours enseignant? Oui, il fait ça, puis comme il m'a parlé de ses élèves, pour vrai, ils ont tellement l'air de traiter, c'est tellement fun, j'étais tellement contente pour lui. Bonjour, maintenant je vais vous parler comment être inclusif dans votre milieu de travail. Donc il y a quelques astuces déjà que vous pouvez faire pour être un bon allié ou juste pour être toujours inclusif avec tout le monde. Donc premièrement, quand vous écrivez des mails, vous pouvez écrire dans votre signature, parce que souvent vous mettez votre nom à quelque part, vous mettez votre pronom. Aussi, quand vous écrivez justement à quelqu'un et vous ne savez pas justement quel est le pronom de cette personne, vous pouvez utiliser les termes d'amoax et utiliser les .e, .s à la fin du mot pour justement inclure tout le monde. Aussi, quand vous travaillez avec des name tags, donc quand vous avez votre nom sur votre un petit bout de métal ou un papier, vous pouvez conseiller à votre employeur ou à vos collègues d'écrire vos pronoms. Donc comme ça, les personnes y auront déjà l'information, ça va éviter qu'ils se trompent, puis justement, vous allez montrer l'inclusion de votre milieu. Comment fonder un comité LGBTQ+, dans une école secondaire? Donc, la première étape, c'est de trouver un adulte de confiance. La deuxième étape, c'est d'ouvrir un local. La troisième étape, c'est d'accepter tout le monde, y compris les elfes. La quatrième étape, c'est parler d'Harry Potter. Pour faire un comité LGBTQ+, ce que je propose, c'est effectivement de commencer par trouver un adulte de confiance. Parce que, veux pas, dans une école secondaire, les jeunes n'ont pas tant de pouvoir ou la possibilité de faire les choses par eux-mêmes. Donc, si vous avez l'appui d'un adulte, ça va être beaucoup plus facile. Cet adulte-là, ça peut être un intervenant, ça peut être un professeur, ça peut être n'importe quel adulte dans l'école que vous sentez à l'aise, que vous trouvez qu'il est ouvert et prêt à s'intéresser au sujet. Une fois que vous avez l'appui de cet adulte-là, ça va être beaucoup plus facile de demander à la direction ou aux personnes qui s'occupent des activités parascolaires, ça dépend comment ça fonctionne dans votre école, d'instaurer le comité. Ma deuxième étape, ça serait doutez pas, parce qu'on a tendance à penser qu'on est les seules personnes LGBT sur cette terre et qu'il n'y a personne d'autre et que personne va venir. Moi, pour vrai, quand j'ai décidé de faire ça dans mon école, j'étais sûre qu'on allait être deux, moi et ma soeur. Puis en fait, il y a vraiment plusieurs personnes qui sont venues, puis plein de gens qui étaient comme « Hey, c'est donc nice », puis qu'ils auraient aimé ça, faire ça, mais qu'ils n'auraient pas osé. Donc, doutez pas de vous-même, il y en a d'autres, des gens LGBT qui sont juste cachés dans les recoins. Ensuite, soyez ouverts à tout le monde, soyez ouverts aux personnes qui sont pas LGBT, donc aux alliés, aux personnes qui s'intéressent, aux personnes qui veulent poser des questions. Juste bien sûr, si quelqu'un est irrespectueux ou pas nice avec les gens, vous pouvez lui demander de s'en aller, toujours. Puis pour finir, trouver un sujet. Vous n'êtes pas obligé de juste parler du fait d'être LGBT, vous pouvez juste trouver des sujets que vous avez en commun, ça va aider à faire que l'ambiance est plus relax au début, parce que souvent on a l'impression qu'on est comme super stiff, puis là on fait comme la rencontre, on est comme bonjour, je suis hétérosexuel, puis là c'est comme super malaisant, et il faut faire comme allô, je suis à Serpentard, puis allô, je suis à Poufsouffle, mais comme vous n'êtes pas obligé de parler d'Harry Potter, c'est juste parce que moi je fais juste ça dans la vie, mais comme c'est un exemple, vous pouvez parler de ce que vous voulez, bien sûr. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé, puis vive les comités LGBT! La conclusion, en fait, c'est que tout le monde fait de son mieux, tout le monde fait des erreurs des fois, c'est normal, c'est correct. Il faut juste être ouvert d'esprit, faire des efforts et toujours continuer à essayer d'en apprendre plus sur ces sujets-là. Donc merci vraiment d'avoir écouté la vidéo. Puis merci beaucoup à notre bailleur de fonds Jeunes en Action pour ce financement qui a fait en sorte qu'on a pu faire ce projet. Puis aussi, je voulais remercier Joséphine et la gang du comité LGBTQ+, de l'école Joseph-François Perrault, sans qui il n'y aurait pas eu cette vidéo et tout le travail fait derrière. Il n'y aurait pas eu la vidéo sur toi non plus. Donc merci à Alison. Merci beaucoup, puis on va peut-être se revoir une prochaine fois